Mesdames, Messieurs, chers amis vauclusiens, j'ai le plaisir de briguer pour la 3e fois le mandat de député de la 5e circonscription de Vaucluse. Vous le savez, depuis 10 ans désormais, je suis à vos côtés dans la proximité, dans l'écoute, lors de mes rendez-vous en permanence, aussi sur le terrain, de manière à vous défendre. J'ai de nombreux combats. Le combat pour la lavande qui m'a porté jusqu'à Bruxelles, le combat pour la cerise qui m'a conduit à plusieurs fois à interpeller le gouvernement, notamment par rapport à la drosophile Suzuki ou par rapport au problème du gel ou de la grêle, le problème également de la concurrence déloyale sur la fraise, des travailleurs saisonniers, et puis au-delà de l'agriculture, les sujets du tourisme, avec les problématiques du confinement qui ont durement frappé notre hôtellerie, l'activité économique, aux côtés de l'entreprise SNE à Apt ou de Algovital à Saint-Pierre-de-Vassol, le patrimoine avec l'abbaye de Sénanque et bien évidemment les sujets de sécurité puisque je me suis à de nombreuses fois exprimé pour demander plus de moyens aux amandiers à Carpentras, également pour le tribunal judiciaire. Voilà que s'achève ce mandat, un mandat compliqué, un mandat traversé par des crises et je sollicite votre confiance parce que j'essaye depuis 10 ans de me comporter de manière intègre, de défendre mes positions, de défendre mes idées, de ne pas prendre les gens pour des imbéciles et en même temps de défendre ce que je crois être juste. Je le fais parce que j'aime ce territoire, parce que j'aime le Vaucluse, parce que je suis fier de vous représenter à l'Assemblée nationale et parce que j'estime qu'à l'heure où s'ouvrent finalement ces élections législatives, nous avons besoin de démocratie. Nous avons vu à quel point pendant ces longs mois de confinement, la question de la liberté est essentielle. La question de la limitation du pouvoir exécutif, je pense par exemple au pass sanitaire ou au pass vaccinal. Et en même temps, on voit aussi en Russie la montée des tensions, la montée des gouvernements autoritaires. Nous avons donc besoin d'une démocratie vivante, d'une Assemblée nationale qui ne soit pas uniquement le reflet du président de la République. Nous avons besoin de voix indépendantes, de voix singulières, de voix fortes. Nous avons besoin d'une opposition constructive, d'une opposition qui sait vous défendre lorsque c'est nécessaire pour le 80 km/h ou pour l'augmentation de la taxe carbone. Voilà, pour toutes ces raisons, je serai à vos côtés et je demande votre soutien les 12 et 19 juin 2022.